Coucou à tous, namasté, je suis ravi de vous retrouver, chers amours, pour cette nouvelle vidéo. Je suis Michel Coach, thérapeute énergéticien, c'est-à-dire médium guérisseur, magnétiseur, géobiologue et guide spirituel, entre autres. Et donc, en fait, mes capacités sont principalement axées sur trois plans. Le plan de la guérison, le plan des forces du mal et le plan de l'éveil, parce que tout est lié finalement. Et d'ailleurs, dans les solides de Platon, je corresponds au tétraèdre. En fait, ceux qui viennent à moi, en stage, ou même, je ne sais pas si je propose un soin limité, je crois pas. Je peux dire si vous faites partie des solides de Platon, à quel solide vous appartenez. Ce que pas tout le monde appartient à des solides de Platon. Moi par exemple, bon, c'est le tétraèdre, je n'ai encore jamais vu qui viennent en étant tétraèdre, parce que le tétraèdre, c'est le triangle, vous avez le triangle en haut, en fait, c'est 4 triangles équilatérales. Le tétraèdre, c'est le transformateur. Donc mon rôle, mon but, ma mission est de transformer ceux qui viennent à moi. Voilà, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'alignement optimal entre le ciel et la terre, surtout pour faire des méditations, mais pas que, on verra à la fin de cette vidéo à quoi ça peut aussi servir. Voilà, ce matin, lors de ma marche quotidienne, je fais de la marche méditative, c'est-à-dire qu'il y a 1000 façons de faire de la méditation, et moi je médite beaucoup en marchant, en étant seul et en étant connecté, et j'ai posé des questions un peu pour vous ce matin, pour voir un peu, pour avoir un peu plus d'informations sur cet alignement qui est dynamique. Donc voilà, donc je vais m'installer et on va voir tout ça. À tout de suite. Voilà, alors me voilà en méditation. Donc je viens de, c'est ma deuxième prise parce que là je viens d'éclater en fou rire. Voilà, donc vous vous mettez en position de méditation comme vous voulez, en position comme ça, ou assis sur une chaise, le dos bien droit, les pieds au sol et les mains, les paumes vers le ciel. Voilà, et vous fermez les yeux. Donc moi pour cet exemple, cet exercice, je ne vais pas fermer les yeux, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai été déconcentré à peine et que je la refais. Donc c'est pas grave. Alors, avant toute méditation, je vous conseille de faire ce qu'on fait en stage ou en séjour, c'est-à-dire des petits exercices d'assouplissement un peu partout, d'assouplir toutes les articulations afin de mettre en action le liquide synovial, et du coup ça permet que l'énergie circule beaucoup plus facilement. Voilà, le matin avant la méditation on fait ça, et puis bon, on marche pieds nus dans l'herbe aussi, enfin, on fait plein de petits exercices très sympas, notamment la décalcification de la glande pinéale, les boules d'énergie, etc. Enfin bon. Donc voilà, je vous conseille de faire ça, et au moins comme ça, vous êtes voilà, tranquille. Donc, donc je vais vous montrer cette façon de s'aligner. Voilà, donc au début de toute méditation, je vous conseille de prendre 2 ou 3 grandes inspirations et expirations par la bouche, en émettant l'intention de vous détendre. Voilà. Voilà, vous détendez, vous devez être tranquille. Suite à cela, donc gardez les yeux fermés quand vous faites ça, hein. Je vous conseille de faire 3 cycles de respiration abdominale. Hein, on en a déjà parlé plein de fois, donc vous, avec le nez, toujours avec le nez, vous inspirez en gonflant le bas du ventre au maximum, vous bloquez 3 secondes, 1, 2, 3, et vous expirez en creusant le bas du ventre au maximum. Et là, vous bloquez 3 secondes, 1, 2, et 3, et voilà, ça c'est un cycle. Donc je vais en faire encore 2, donc vous gardez les yeux fermés.
abdominales, c'est de les faire le plus lentement possible, de façon à entrer progressivement en état modifié de conscience. C'est assez difficile ce matin, je suis un peu speed. Voilà, et en plus de garder les yeux ouverts, c'est pas évident parce qu'ici il y a tellement d'énergie qu'il se ferme tout seul. Donc, après cette respiration abdominale, donc vous restez les yeux fermés et je vais dire à haute voix ce que l'on doit se dire mentalement afin de faire cette connexion, cet alignement, cet ancrage dynamique à la terre et au ciel. Alors, il faut que... c'est dur, c'est difficile de rester les yeux ouverts, les yeux fermés, pardon. Allez, je me recentre. Le problème, c'est que je ne suis plus ici maintenant parce que je dois me concentrer sur deux choses à la fois. Mais c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude, mais ça me fait beaucoup rire en tout cas. Donc, alors, soyons sérieux. Vous mettez votre conscience dans le cœur. On va partir du cœur. Donc, on en a déjà parlé, hein, pour ceux qui ne savent pas comment mettre la conscience dans le cœur, hein, vous regardez d'autres vidéos que j'ai faites et vous verrez ça. Donc vous mettez votre conscience dans le cœur, voilà, moi ça y est, elle y est. Ça c'est chaque fois ça me dit c'est bon, tu peux y aller. Donc votre conscience dans le cœur, allez c'est parti. Donc en partant de mon cœur, avec ma propre énergie, je me connecte en passant par tous mes chakras du bas au centre de la terre. Vous voyez, c'est instantané en fait. Hein. Intention, visualisation, si vous pouvez, c'est parfait. Et le centre de la terre me renvoie de l'énergie en passant par tous les chakras du bas et vient se connecter à mon cœur de façon à, ça y est, je commence aussi, et de façon à créer un circuit énergétique en boucle. Voilà. Là, le circuit énergétique en boucle, vous pouvez même le visualiser. Voilà. Et on va faire pareil pour le haut. Il y a trop d'énergie, il y a trop. Il n'y en a jamais trop, hein, parce que c'est de l'énergie très positive. En partant du cœur et avec ma propre énergie, et en passant par tous mes chakras du haut, je me connecte à la source, à Dieu Tout-Puissant. Et la source me renvoie de l'énergie en passant par tous mes chakras du haut et se connecte à mon cœur de façon à créer un circuit énergétique en boucle. Voilà. Je suis maintenant bien aligné à la terre et au ciel. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Donc, on a mis... Donc maintenant, hein, vous pouvez faire une bonne méditation. Alors, il y a plein d'avantages à cette technique. Hein. C'est une technique dynamique, c'est-à-dire que en fait, ça utilise votre propre énergie. Donc, quand avant, je faisais comme beaucoup de personnes en fait. J'imaginais des racines qui partent de mes pieds ou mes pieds qui vont au centre de la terre et en fait c'est pas très bon parce que ça nous colle au sol, ça nous bloque dans la vie finalement. Et donc cette méthode est beaucoup plus moderne et beaucoup plus efficace et en même temps quand on est un groupe, personne n'est au même niveau de vibration, etc. Et du coup ça crée de la disharmonie. En fait, en se connectant avec votre propre énergie, c'est beaucoup plus efficace et en fait, ça booste votre énergie et ça booste vos vibrations. Ce matin, en marchant, j'ai calculé les vibrations que j'avais avant et après. En fait, c'est dingue ça. Ça monte énormément. C'est un super alignement en fait. C'est pour ça que ce matin, j'ai eu envie de vous faire cette petite vidéo à l'arrache et c'était pas prévu, donc c'est pour ça que je suis un peu speed. Parce que, voilà, j'ai vite écrit 3 mots, et j'ai dit, allez, il faut que je vous partage ça. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, parce que le corps humain, en fait, c'est une antenne qui fait le lien entre la terre et le ciel. Donc, de cette façon-là, on est vraiment
vraiment aligné, centré. Hein, c'est vraiment important. Si on s'aligne juste, si on se connecte juste à la Terre, en fait, on va être aspiré en bas, par le bas. Et en fait, il faut vraiment la Terre et le ciel, hein, pour être vraiment aligné. Hein. Comme un arbre, hein, l'arbre, il a les racines dans le sol, et il s'élance vers le ciel, il est dans sa verticalité. Il faut un juste équilibre des énergies, quoi. Alors, quelques avantages de cette méthode. Je viens de vous en dire, en fait, comme d'habitude, je suis rien. Ça, je vous l'ai dit, donc c'est bien. Oui, et en plus, en se connectant avec sa propre énergie, ça évite aussi de se connecter avec la fluctuation de l'énergie terrestre. En fait, la Terre, l'énergie, selon les heures, les moments et les périodes, etc., c'est plus ou moins haut. Donc, en vous connectant avec votre propre énergie, en fait, vous n'allez pas vous préoccuper de tout cela. Alors, ça vous procure bien sûr une meilleure connexion. Une connexion avec l'au-delà, hein, avec le divin. Alors, cela empêche aussi d'être parasité. Hein, ça vous renforce, en fait, et du moins à certains niveaux. Hein, parce que quand on médite, en fait, à un certain niveau, il y a des entités qui nous ponctionnent beaucoup d'énergie, mais bon, c'est ainsi. Alors, on peut utiliser cet alignement pour les méditations, mais pas que. Hein, en fait, par exemple, lorsque vous êtes dans une foule, que vous vous sentez oppressé ou que vous êtes stressé, que vous n'êtes pas bien, quoi. Hein. Donc, alignez-vous et vous allez voir, ça va vous apaiser. C'est excellent. Et ça permet à la longue de capter mieux le monde invisible. Voilà, hein, c'était une toute petite vidéo pour quelque chose de très important à mon sens. Juste dimanche 22, dans une semaine en fait, nous sommes dimanche là, nous sommes le 15 septembre je crois. Donc dimanche 22 septembre, il y aura le dernier séjour spirituel de guérison, de sérénité et d'éveil de la saison, à moins qu'on m'en demande plusieurs personnes, mais sinon c'est le dernier. Donc il reste un peu de place, hein. Si ça vous attire, eh bien, n'hésitez pas. Sinon, on recommencera en avril 2020, probablement. Voilà. Puis entre-temps, je vous annoncerai je vais sans doute faire une tournée nationale pour aller à votre rencontre. Bon, je ne vais pas en parler, je suis trop bavard. pour aller à votre rencontre, vous savez que tous mes rendez-vous se passent par téléphone, hein, à distance. Et bien là, j'ai envie de vous rencontrer, et voilà, pour ceux qui veulent avoir des rendez-vous avec moi en réel, en visu, de tête à tête en fait, voilà. Bon, je vais faire une petite vidéo pour ça, mais envoyez-moi un mail et j'essaierai de faire un tour de partout en France. Enfin, selon les demandes, bien sûr. Voilà, mon mail c'est aventure04@yahoo.fr, aventure au singulier, aventure04@yahoo.fr. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée de plénitude, d'amour, de joie, de paix et tout ce que vous souhaitez. À très bientôt, je vous aime très fort. Namasté. Bye bye. Ah, j'ai pas fait sonner mon...